Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche de vous. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce deuxième dimanche de l'Avent, les lectures bibliques nous annoncent que Dieu vient à nous en nous envoyant des messagers. C'est pour cette raison que le prophète Isaïe, dans la première lecture, se présente comme un messager de l'espérance. Il nous annonce un monde de paix et de justice dans lequel le loup habitera avec l'agneau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un rameau sortira de la racine de Jessé, ce rameau sera porteur de paix et nous savons tous qu'il s'agit de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que pour nous chrétiens, le message du prophète Isaïe, c'est un formidable message de l'espérance. Puisque avec la naissance de Jésus, c'est le commencement d'une vie nouvelle, c'est le commencement de sa réalisation. Dans la seconde lecture, Saint Paul présente le Christ comme le sauveur de tous les hommes. Ce qui nous est demandé ici, c'est d'être accueillants, de nous faire tout à tous. Chers frères et sœurs en Christ, nous savons que être accueillant envers tous nos frères, c'est se préparer à recevoir le Christ. Dans l'évangile de Saint Matthieu, nous trouvons un prophète pur et dur. Il s'agit de Jean-Baptiste. La conversion que Jean-Baptiste réclame à tous et à chacun de nous doit se traduire en actes, car la vraie conversion, selon Jean-Baptiste, doit produire un fruit visible et nous le savons très bien. La vraie conversion doit nous emmener à des gestes d'accueil, de partage et de solidarité. C'est pour cette raison que se convertir, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas d'abord faire des efforts pour devenir meilleur. Sinon, se convertir, c'est d'abord se reconnaître pécheur. Car vivre dans le péché, c'est organiser notre vie sans Dieu, c'est organiser notre vie en dehors de Dieu. C'est aussi quand nous nous faisons du mal les uns aux autres. Justement, c'est pour cette raison que nous devons réentendre ou réécouter l'appel de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, convertissez-vous. Et nous répondons à cet appel en allant à la rencontre de Dieu pour demander pardon. Pourquoi? Parce que quand nous revenons à Dieu, c'est la joie retrouvée, c'est la fête. Bon deuxième dimanche du temps de l'Avent à tout le monde et que Dieu vous bénisse.